Claire Duhamel, qui est à Ashkelon, précisément, près de Gaza. Elle nous donne les dernières informations sur l'enclave, mais aussi sur le gouvernement d'union nationale qui commence à se mettre en place. Oui, ici, depuis Ashkelon, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, on entend encore très régulièrement les bruits sourds des frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne. On entend aussi périodiquement des alertes à la roquette qui sont tirées depuis le territoire palestinien. Alors très récemment, la coalition gouvernementale vient d'autoriser le Premier ministre Benjamin Netanyahou à former un gouvernement d'unité nationale avec l'opposition. Et ça, selon plusieurs experts, eh bien, cela pourrait préfigurer l'invasion terrestre de la bande de Gaza, ce qui nécessite un large soutien politique. La situation actuellement dans la bande de Gaza est dramatique. Nos contacts sur place nous disent que la population n'a nulle part où se protéger. L'Organisation mondiale de la santé exhorte les puissances à organiser un corridor humanitaire d'évacuation pour les civils. Mais à l'heure actuelle, eh bien, ils ne peuvent tout simplement pas quitter l'enclave qui est sous blocus depuis 16 ans par Israël et par l'Égypte. Et puis l'autre enjeu, bien sûr, de cette invasion terrestre, c'est celle du sort des otages israéliens. Il serait entre 100 et 150 dans la bande de Gaza. Et hier, un porte-parole de la branche armée du Hamas prévenait que l'organisation islamiste avait l'intention de tuer un otage par attaque israélienne pour lesquelles la population n'a pas été prévenue. Et ça, bien sûr, eh bien, pour les Israéliens, c'est un immense enjeu avec l'imminence de cette invasion terrestre.